Bon matin, bienvenue dans le module sur la documentation. Là, j'ai mon écran split en deux avec les notes à côté, fait que si tu me vois regarder un peu d'un bord puis de l'autre, c'est normal. Écoute, on parle de la documentation aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que la documentation, c'est plus qu'un outil. OK? Ben, en fait, c'est un outil, mais c'est plus que de dire je note mes succès, je note mes affaires. C'est un outil de développement personnel, puis c'est un outil pour ta business, autant pour tes stratégies que pour monétiser encore plus euh, ta business, ta passion, ta zone de génie. OK? Euh, c'est vraiment une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or, puis autant pour le court, moyen et long terme, en termes de monétisation. Puis je veux break down avec toi la documentation, parce que oui, c'est super pertinent pour toi, pour te souvenir, mettons, t'es qui, t'es où, t'as passé par quoi, tes succès, etc. Mais c'est super pertinent pour créer des programmes, faire plus d'argent. OK? Fait qu'on commence avec c'est quoi la documentation? Fait que la documentation, là, c'est capturer puis organiser toutes tes idées. C'est prendre toutes tes idées, tes apprentissages, tes insights, ton progrès, ton contenu, prendre tout genre ce qui se passe autour de toi, autant dans ta tête que dans ta business, tes réussites, tes échecs, tout, tout ce qui sort de ta tête puis de tes expériences, et tu le notes. C'est tout. OK? Euh, c'est super simple. C'est super simple, tu fais juste noter tout. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Ben là, noter les idées, of course, mais tu sais, mettons, moi, je vais noter mes réussites, je vais noter une grosse réussite, une petite réussite, je vais noter une réflexion. Tu sais, mettons, dans ma documentation, j'avais noté mon arbre préféré parce que j'ai fait un training sur mon arbre préféré, oui, oui. Fait que, tu sais, tout ce que je considère qui apporte quelque chose à ma business ou qui est important pour ma business, que ce soit pour me rappeler à moi ou pour monétiser, je le note, OK? Puis, c'est simple, c'est fucking simple, c'est vraiment pas dur, c'est vraiment pas long, puis c'est tellement stratégique pour ta business. Honnêtement, c'est de l'or en barre, la documentation. C'est de l'or en barre, OK? Je te donne des exemples de ce que tu peux noter. Mettons, tu fais des notes sur tes lancements, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu fais un genre de journaling mindset après une victoire, un blocage. Tu viens noter des étapes que tu répètes. Fait que, mettons, tu vas venir break down comment t'as réussi à créer un reel viral. OK? Fait que les stratégies, comme je te disais. Tes réflexions sur ton évolution, ta propre zone de génie, ta business, tes clients, peu importe, OK? Tes réflexions. Tout ce genre de choses-là, voire plus. Fait que, honnêtement, la documentation, c'est de la documentation sur tout. OK? Freine-toi pas, mets-toi pas un cadre, rien. Tout ce que je veux, c'est que tu documentes tes affaires. OK? Pourquoi je m'en sers? Parce que ça m'aide à organiser mes pensées puis mes idées. OK? Je suis moins dispersée, j'ai plus de direction. Parce que, en fait, je t'explique, mais moi, j'ai un thread dans mes notes que c'est de la documentation, mais c'est pas là que je vais noter mes idées principales de business. C'est tout ce que je t'ai dit, sauf les idées, c'est là que je les note. Mes idées, je vais les noter ailleurs parce que je les utilise fréquemment. Genre. Euh, Sauf que je processe de la même manière. Mes idées sont toutes seules dans des notes, sauf que ça m'aide quand je les documente à être plus focus puis à être plus dans ma clarté parce qu'au lieu de me dire dans ma tête, faut que je me souvienne de telle affaire, nanana, je le note tout de suite. OK? Fait que ça m'aide aussi à. Ben, ça diminue ma charge mentale. Ça, c'est vraiment pertinent. Ça va optimiser ton processus. OK? Fait que tu n'auras pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Tu as sûrement remarqué que t'as juste besoin de faire toutes les mêmes affaires over and over again pour que ça fonctionne. C'est juste que tu vas en parler différemment, tu vas pousser plus loin ici, tu vas pousser plus loin ça, tu vas faire des choses différentes, mais c'est pas vrai qu'on réinvente la roue à chaque fois. Fait que ça va te permettre de reculer en arrière dans ta documentation, de reculer dans les mois en arrière, puis de ne pas réinventer la roue à chaque fois, d'avoir accès à ces informations-là précieuses, puis ça va te créer des shortcuts. Ça va t'aider à te sauver du temps sur autre chose. C'est pour le même principe que pourquoi tu engages tel coach, tu sais, pourquoi tu engages quelqu'un pour obtenir tel résultat? Ben, c'est parce que cette personne-là, elle a fait ce chemin-là avant toi. Tu le sais qu'elle va t'aider à réaliser ça plus rapidement parce qu'elle l'a fait avant toi. Fait qu'elle a break down les étapes, puis elle a fait un shortcut, puis toi, tu peux le faire plus rapidement. Ben, c'est exactement ça. Genre, tu vas faire ça pour toi-même avec ta documentation. OK? Ça permet une croissance encore plus rapide, OK? Parce que tu vois tes patterns, tu vois tes blocages, tu vois tes réussites. Ça fait que tu peux corriger ce qui fonctionne pas, amplifier ce qui fonctionne beaucoup plus rapidement que si tu ne l'avais pas noté puis que tu étais juste un peu dans l'air avec tout ça. OK? Après ça, la création de contenu. Parce que ta création, genre, ta documentation peut t'aider à trouver des idées à l'infini. Genre, c'est une banque d'idées à l'infini. Puis, des fois, ça collera pas, puis des fois, ça va coller. Tu sais, au sens que je pourrais très bien faire un carrousel sur mon arbre préféré, honnêtement. Il y a plein, plein, plein de choses dans ma documentation que je pourrais créer du contenu juste là-dessus.
juste là-dessus parce qu'il y a des résultats insane, il y a des affaires, genre, il s'en passe des affaires. Fait que oui, ça va t'aider à créer du contenu, ça va te donner des idées de contenu. OK? C'est pour ça que je m'en sers dans ma business. Mais comment je m'en sers concrètement? Bon, mais ça, je l'ai dit. Généralement, je fonctionne avec mes notes. Mes notes, les fameuses notes, là, je suis Apple. Fait que mes notes, parce que j'aime que je les ai dans mon cell, que je les ai dans mon ordi, tu sais, le fait que ce soit tout linké. J'aime vraiment ça. Ceci étant dit, ça va m'arriver une fois de temps en temps d'aller faire ben, ça m'arrive moins ces temps-ci, j'essaie de plus noter, mais avant, j'allais aussi faire des fois des audios dans mon dictaphone. Parce que je préfère les audios. C'est juste que quand je travaille, je préfère avoir les choses écrites. Fait que c'est ça. Bref. Mais tu peux faire comme tu veux. Tu sais, là, j'ai mis dans tes notes d'iPhone, tu pourrais faire un Google Doc demain, tu pourrais le faire sur Canva, tu pourrais le faire sur Notion, tu pourrais le faire par écrit. Un vrai journal papier. Moi, je suis une fille en plus vraiment écrit, mais j'ai toujours mon sel, mais j'ai pas toujours du papier et du crayon. Fait que je trouve ça plus simple de même. Mais tu sais, tu pourrais faire vraiment ce que tu veux. Quand t'en servir de la documentation, ben, tu peux t'en servir soit sporadiquement, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose puis tu veux le noter tout de suite, ou tu pourrais dire à chaque jour je documente. Moi, j'en ai des filles qui vont à chaque jour dire OK, aujourd'hui il s'est passé X, Y affaire, puis il y en a d'autres qui vont noter juste quand il se passe de quoi. Moi, perso, je note pas chaque journée, je note juste quand il se passe de quoi, sauf que tu sais, je note des affaires crissement insignifiantes. Fait que je note pas chaque jour, mais pas loin pareil, OK? Fait que tu pourrais dire, mettons, après un coaching, tu pourrais noter les choses. Je suis vraiment déconcentrée parce que je vois mon chum dans la fenêtre, dans la cuisine. Je suis désolée. Tu pourrais noter après un coaching, mettons, ce que tu voulais retenir. Tu pourrais break down toute la création de ton produit, noter étape par étape quand tu as créé ton produit, genre pour break down la documentation, ça pourrait t'aider à créer un offre, mettons, sur la création de produits éventuellement. Ce genre de choses-là. OK? Quand tu es dans le flow créatif, tu sais, capturer les idées sans fil. Tu sais, quand je te disais, moi, quand je suis dans mon. Tu le sais, t'es entrepreneur, t'as 2 heures de bloc de travail, tu le fais, mais ton cerveau continue à travailler même si t'es pas assis à ton bureau, puis les idées fusent quand même. Ben moi, je les note dans le flow du moment, OK? Oui, j'ai des enfants, non, j'ai pas tout le temps mon ciel, puis oui, genre, tu sais, ils ont 2 puis 4 ans, je suis capable de leur dire « Attends 30 secondes, maman, faut qu'elle note quelque chose dans son téléphone. » Puis je le fais, puis c'est important. Je veux dire, mais ma business est importante. Fait que je le fais là, quand j'y pense maintenant, pas genre peut-être tantôt. Puis oui, des fois, je le fais en pleine nuit. Là, je me réveille, j'ai une idée, je la note sur mon cell. Oui, OK? Je veux que tu le fasses quand ça te vient. J'ai une amie qui le fait jamais quand ça y vient, puis elle oublie toutes ses idées, puis j'ai ça pour elle. Fait que s'il vous plaît, notez-le quand ça vient, OK? Puis là, je te donne un exemple qui est comment j'ai des notes d'idées qui sont devenues des produits digitaux puis des choses comme ça. Ben, mettons, moi, ma documentation, concrètement, je m'en sers. Tout ce qui est vraiment... Genre, je prends les affaires les plus hautes dans ma documentation, puis je les mets dans un produit qui existe, qui est Behind the Flow, qui est un membership, tout ça. C'est comme du coaching, des trainings audio, dans le fond, que j'en fais plusieurs par semaine. Puis c'est ça. Fait, concrètement, c'est surtout ce que je fais avec. Tu sais, j'aimerais ça te donner un exemple de produit qui est né vraiment, vraiment... Ben, il y a Behind the Flow, qui serait né complètement de ma documentation. Est-ce que j'ai quelque chose qui est né complètement de ma documentation? Oui, le défi Start and Sell. Le défi Start and Sell vient de ma documentation parce que j'avais breakdown exactement comment je crée un produit en partant de la zone de génie. Puis c'est quelque chose que j'avais noté dans ma documentation, puis c'est ça qui m'a donné l'idée. Fait que tu vois. Maintenant, on va voir, finalement, c'est presque à la fin du module, on va voir les bénéfices, puis la fameuse twist monétisation. OK? Ça t'aide à avoir plus confiance en toi puis à se souvenir de tout ce que tu as accompli, OK? Tu vas être capable de voir noir sur blanc tout ce que tu sais puis tout ce que tu crées. Parce que moi, quand j'ai créé Behind the Flow, OK, fait que mon membership qui est alimenté par de la documentation, je l'ai créé pour moi. Je pensais même pas le vendre au début. C'était un Telegram, un canal Telegram juste pour moi. Parce que j'avais réalisé dans ces temps-là que j'avais réussi à manifester ma vie de rêve. Puis je le réalisais même pas. J'étais dans la frustration, c'était pas 100% exactement parfait comme je voulais parce que j'avais pas de temps pour moi. Fait que j'étais un peu dans la frustration, puis j'avais pas réalisé tout ce que j'avais réussi à accomplir. Puis c'est quand j'ai commencé la documentation que je l'ai réalisé, puis je m'ai dit, ça ne va plus jamais m'arriver. OK? Fait que ça va t'aider à avoir plus confiance en toi, puis à être vraiment plus... ouais, tu pourras pas oublier d'où tu viens, puis tout ce que tu as réussi à accomplir. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas tant avancé, mais Christ qu'on a fait du chemin. OK? Ça vient de créer un gros système, honnêtement. Tu viens, genre, legit, quand tu fais de la documentation, tu te crées ta propre Bible. Puis il faut pas que tu oublies non plus que
va venir un jour où tu vas avoir une équipe, OK? Tu vas avoir des employés. Un jour, tu vas tellement être big que tu vas avoir une équipe. Puis quand tu vas avoir une équipe, va falloir que tu formes ton équipe pour qu'elle soit capable de penser comme toi, vendre comme toi, créer du contenu comme toi, tout faire comme toi. Ben, ta documentation va vraiment beaucoup aider ces personnes-là. Tu vas pouvoir te créer une bible avec ta documentation, tu sais. Puis ta documentation va pouvoir aider ces personnes-là. Puis, tu sais, cette bible-là est aussi bonne pour toi, comme je te dis, pour te souvenir de tout ça, et etc. OK? La monétisation. Ta documentation peut devenir plein d'affaires. OK? Premièrement, ça peut devenir un e-book, ça peut être un cours, ça peut être un post, un reel, un programme d'accompagnement, du coaching, ça peut être n'importe quoi. OK? Je te donne des exemples, mettons, tu pourrais break down les étapes pour arriver à tel résultat dans un e-book. Tu pourrais, toutes tes notes pourraient être transformées en modules. Ben justement, tu vois, moi, je fais de la documentation, ben je viens de créer un module sur la documentation, puis j'en fais déjà plein. Fait que ça m'a permis de créer un module. Ça m'a donné une idée. Genre, ma documentation a créé un module, tu vois. Tu peux... tu vas pouvoir partager tes réflexions et tes pensées profondes avec ton audience quand tu vas créer du contenu par rapport à ça, genre, qui va venir aller les toucher et éventuellement les convertir. Okay? De là, la monétisation, bon, ce principe-là est plus long parce que c'est pas un produit créé de A à Z, là, mais c'est ça. Un programme d'accompagnement, comme j'ai dit, bon, ben ça va être... C'est juste que tu vas coacher basé sur tes notes à toi. Tu vas enseigner des stratégies qui ont fonctionné pour toi versus tu n'enseigneras pas des stratégies qui n'ont pas fonctionné, tu comprends? Fait que tu vas pouvoir te fier sur ta documentation pour créer ton coaching, genre, puis les features qu'il y a dedans, puis tout ça. Tu vas sauver de l'argent, OK? Du temps, excuse-moi. Tu vas sauver du temps parce que tu n'auras pas besoin de tout recréer à chaque fois. Ta documentation te permet de... Ça te crée des shortcuts, je te l'ai dit, ta documentation te crée des shortcuts. Fait que tu viens direct dans ta documentation, puis il y a des choses que tu n'as pas besoin de recommencer au début. Ouais, ça te crée des shortcuts. Honnêtement, simple de même, OK? Tu sais, comme je t'ai dit, moi, ma documentation est devenue principalement un membership qui est Behind the Flow, sauf que je vais me servir beaucoup de ce qu'il y a dans ma documentation pour mes lives, pour créer du contenu, des fois pour créer des programmes. C'est un peu plus rare parce que je suis une machine à idées, puis mes idées pour mes programmes viennent différemment, mais ceci étant dit, si t'es pas une grande machine à idées, ça peut vraiment t'aider, OK? Ceci étant dit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la documentation. La documentation, c'est simple, mais fucking puissant. Je te conseille de le faire. Dans la chose que je vais te dire là-dessus, c'est que moi, je le fais sous forme de journal intime parce que je préfère ça. Mettons, telle date, il s'est passé telle chose. J'aime avoir la date avec ce qui s'est passé. C'est important pour moi, puis dans Behind the Flow, je partage les dates aussi. J'en ai besoin pour moi. Je préfère ça. Je trouve ça plus complet. Fait que, tu sais, je me dis, si tu veux t'aider beaucoup à ne pas oublier, parce que moi, principalement, c'était pour ne pas oublier, fait que la date est importante, mets la date. Mais je te conseille de la mettre d'emblée. Tu sais, des fois, ça n'aura pas rapport, là, dans le sens que, tu sais, mettons, j'ai pas mis une date la journée que je parlais de mon arbre préféré, là. J'ai juste noté parler de mon arbre préféré. Mais quand je peux mettre une date, je mets une date, je trouve ça super important. Fait que ceci étant dit, j'espère que tu as appris plein d'affaires dans ce module-là. J'espère que tu t'en vas te garrocher d'en faire de la documentation. Puis j'ai vraiment hâte de voir tout ce que tu vas créer, ton contenu, tes offres, etc. sur ta documentation. Bonne journée!